l'autre pays qui signe un congrès de Vienne, qui en réalité, ont accepté que Haïti, malgré que nous indépendants, nous étions colonie de la France. Donc ça veut dire que c'est un problème que Jean-Pierre Boyer a besoin de résoudre, parce que Jean-Pierre Boyer lui-même ça le besoin, il a besoin de remettre Haïti comme un état normal dans le concert des nations. Je suis bien content que nous venions avec ça, parce que moi que son bail en réalité personne ne va parler de lui. Alors que ceci est un événement capital dans l'histoire d'Haïti et dans l'histoire de la France. Donc pour nous remettre dans le contexte, qui s'est passé exactement, c'est que nous connaissons très bien que grâce à la révolution haïtienne, nous avons réussi à goumer et nous avons réussi à proclamer l'indépendance nous le 1er janvier 1804. Maintenant, à la suite de ça, nous sommes venus dans une situation côté que Haïti est venu placer en dehors de l'univers. C'est-à-dire que pas aucun pays qui voulait reconnaître nous parce que ils considéraient que nous sommes des nègres, nous pour indépendance nous, sans fréquencité, donc ils n'ont pas voulu reconnaître nous. Et pendant que nous avons un problème avec la France, mais en réalité c'est l'ensemble du monde qui a un problème avec nous, parmi lesquels les États-Unis d'Amérique, et en la personne de Thomas Jefferson, qui était alors président des États-Unis d'Amérique. Mais Thomas Jefferson lui-même, c'est un ancien ambassadeur en France, il ne faut pas oublier ça, pendant la Révolution française. Et Thomas Jefferson est venu dire qu'il était extrêmement dangereux pour faire des relations avec Haïti, parce que Haïti est un mauvais exemple pour les Noirs américains. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'esclavage était toujours, n'est-ce pas, en vigueur aux États-Unis d'Amérique. Donc, ce qui veut dire que il n'est pas intéressant pour que exemple haïtien aller au niveau des Américains. Donc, contexte ça, il peut venir expliquer que tout pays ça, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, enfin, qui sont les grandes puissances économiques à l'époque, et les États-Unis, l'Espagne, tout pays ça, en réalité, ils sont solidaires en tant que blancs, en tant que colonialistes. Et ils viennent mettre comme si nous avons une sorte de condition. Ils sont capables de des relations normales avec Haïti, que faut que Haïti normalise les relations avec la France. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas capable d'exporter produits dans le libre. C'est-à-dire que, légalement parlant, pas seulement la France, mais que ce soit Angleterre, que ce soit États-Unis, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, la Hollande, les grands pays, n'est-ce pas, qui font du business, l'Allemagne, pas que l'Allemagne, mais la Prusse à l'époque, ils sont pas capables de commercialiser avant. Et si on fait comme si on dit par des intermédiaires. Donc, on fait par des intermédiaires, ça veut dire que soit on peut importer le plus cher, et soit on exporter à tout, ils ne pas payer ça pour être payé. C'est même genre comme si on dit ou aller ou exporter de manière illégale, donc ils ne pas payer ça pour être payé. C'est comme si on dit par exemple, on peut aller aux États-Unis, et pour pas payer papier, ou travail, mais ils ne pas payer ça pour être payé parce que ou pas en règle. Donc, finalement, en conclusion, on va arriver dans une situation que l'argent pour Haïti t'a fait dans l'entrée, il est beaucoup moins que ça pour t'a fait s'il t'a gagné des relations normales avec la France. Ça, c'est le premier bail. Deuxième problème que Haïti gagne, c'est que à cause de la menace constante de une invasion française, l'obligé gagne un budget militaire qui absorbe pratiquement les 3/4 de dépenses gouvernementales. C'est-à-dire que nous obligés maintenant vraiment de des dépenses extraordinaires, nous obligés tout le temps nous sous pied de guerre. Et le problème, ça devient encore plus compliqué lorsque nous occupons la partie de l'Est. Là, nous occupons la partie de l'Est qu'on y a même, pendant nous avons un problème avec la France qu'on y a même, nous avons un problème avec l'Espagne. Donc, Jean-Pierre Boyer, comme je dis, il y a des problèmes que l'a confronté. D'une part, l'a confronté un problème que les rentrées de l'État ne sont pas suffisantes.
D'autre part, la confrontons au problème que, à cause de la menace, parce que c'est toujours une menace, que la France voulait récupérer Haïti. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1815, lors du congrès de Vienne, parce que lorsque Napoléon Bonaparte a été battu, il y a eu le congrès de Vienne en 1815, côté toutes les puissances coloniales réunies, et dans la résolution, je t'ai dit que le royaume de France, parce que Napoléon final est connu son roi en France, le royaume de France a le droit de récupérer sa colonie de Saint-Laurent. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la France, mais c'est tout bloc pays qui signe un congrès de Vienne, qui en réalité ont accepté que Haïti, malgré que nous indépendants, nous étions colonie de la France. Donc ça veut dire que c'est un problème que Jean-Pierre Boyer a besoin de résoudre, parce que Jean-Pierre Boyer lui-même ça le besoin, il a besoin de remettre Haïti comme un état normal dans le concert des nations. Maintenant, au départ, tu as déjà gagné des négociations que tu as faites. La France déjà t'a envoyé un délégué dans le royaume du Nord, côté Christophe, de la personne de Franco de Medina. Mais là, il y a une police secrète, Christophe, vient joindre papier secret que Franco de Medina a gagné, qui était tout simplement une sorte d'espion lié, là, vient chercher qu'on est, qui genre que la France a récupéré Haïti. Eh bien, Franco de Medina est passé devant une cour martiale, il a été condamné à la peine de mort et décapité. Pour ce qui est du royaume du Nord. Pétion lui-même qui était dans l'ouest, nous voyons délégué tout côté Pétion. Pétion lui-même, il dit qu'on s'est passé, pas rien pour me cacher au peuple haïtien. Donc au lieu pour les recevoir en privé, les recevoir devant tout le monde. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun secret de négociation qu'a fait entre moi-même à bord. Et il leur a répondu que Haïti est son pays indépendant, nous pas de personne et négociation est finie là. Donc, négociation pas venir reprendre. Parce que la négociation avait commencé sous Louis XVIII, qui avait succédé à Napoléon Ier. Louis XVIII, n'est-ce pas, est mort en 1818, et c'est son frère Charles X, parce que lui-même il n'a pas de petit, c'est son frère Charles X qui a pris le pouvoir en France. Charles X va recommencer et négociation avec Jean-Pierre Boyer. Et ils viennent considérer, ils viennent accepter un premier accord que Jean-Pierre Boyer pourra le dénoncer parce qu'il pourra dire bah ça trop. Dans l'intervalle, Charles X va être renversé en 1830 par le mouvement des Trois Glorieuses. C'est son cousin Louis-Philippe d'Orléans qui va devenir le roi de France. Et Louis-Philippe pourra recommencer négociation avec la France, avec nous-mêmes. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant la négociation, pour le finir, pression état-major haïtien qui dit que nous n'avons pas 5 copes pour nous payer, parce qu'en réalité, c'est eux pour payer nous. Donc, pression état-major tellement fort que finalement, Jean-Pierre Boyer a déclaré adoption de la VAS, qui était le représentant de la France, que nous n'avons pas de problème pour nous reprendre les relations avec la France, mais nous n'avons pas de quoi pour le bail. Et c'est à ce moment que le commandant de l'escadre française a dit à Jean-Pierre Boyer, qui était chita sous table avec toute la chaîne à côté, que nous avons pile respect pour vous, mais les ordres que nous recevons, c'est que si vous avez refusé de payer, nous avons pour nous réduire Port-au-Prince en cendres. Alors, c'est là précisément que nous pourrons comprendre l'idée, la vision stratégique de Dessalines, et malheureusement, le fait que vision ça n'ont pas de comprendre. C'est-à-dire que les successeurs de Dessalines n'ont pas compris la vision de Dessalines. Pour qui ça? Parce que Dessalines lui-même, il connaît à l'avance que la situation ça va le poser. Que les bateaux français, tôt ou tard, va venir présenter pour soit ils viennent menacer Haïti, soit ils réclamer pour nous payer. C'est la raison pour laquelle Dessalines, dans la perspicacité militaire, il fait capital en deux terres à Marchand. Parce que Marchand, c'est pas comme ça choisir. Parce que Marchand, son côté,
que nous actuellement nous les marchands des salines. Mais à l'époque, ils étaient des marchands. Marchands, pour qui ça? C'est parce que marchands situé au côté d'un pays que environné de morts. Vous avez des mondes autour de marchands. Et Jean-Jacques Dessalines pour profiter de cette structure ça pour mettre des fortifications. Le mal Dessalines pendant l'hôtel là, m'a regardé dans chambre hôtel là côté fort. Et il y a une là-dedans que la fête du monde d'ailleurs. Vous comprenez qui pratiquement rend marchand imprenable.